à ceux qui veulent pénétrer les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes, tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. C'est avec beaucoup de joie que je vous reçois aujourd'hui à l'émission Philosophie initiatique. Oui, c'est devenu une habitude. Chaque dimanche, à partir de midi, on est là pour traiter un thème intéressant dans la science initiatique. Oui, nous sommes en train d'étudier la géométrie sacrée ces jours-ci. Et encore une fois, nous sommes revenus pour vous parler de la géométrie sacrée au service de la vie intérieure. Oui, aujourd'hui, nous allons vous parler de la géométrie sacrée au service de la vie intérieure. Je dis merci à tous ceux qui sont déjà branchés. Merci à tous ceux qui sont toujours branchés. Merci à tous les fidèles auditeurs de cette émission. Oui, je vous dis bienvenue à l'émission et gardez l'écoute. Nous allons revenir pour continuer avec l'émission et traiter ce thème. La géométrie sacrée au service de la vie intérieure. Oui, mes chers amis, encore une fois, bienvenue à l'émission Philosophie initiatique de chaque dimanche.
Et oui, je viens de vous dire que nous allons parler aujourd'hui de la géométrie sacrée au service de la vie intérieure. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, je vous avais parlé de Galilée qui disait que les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. Alors que les mathématiques, mes chers amis, comprennent les nombres et les formes géométriques, c'est-à-dire les symboles. C'est pourquoi les initiés se donnent pour tâche d'étudier la géométrie sacrée. Oui, d'étudier la géométrie sacrée et les symboles pour déchiffrer le langage de la nature vivante afin de percer les mystères de l'univers créé par Dieu, le grand mathématicien, le grand architecte de l'univers. Oui, la science des mathématiques. Les nombres, mes chers amis, que l'on nous apprend à l'école sont des outils destinés à nous aider à appréhender le monde visible dans sa réalité la plus immédiate. Ils se veulent précis, calculateurs. Ils cernent et définissent les choses avec cette froideur mathématique qui fige instantanément ce qu'elle désigne. Dans tous les cas, ce qui nous est présenté est arrêté, tel qu'une image prise à un moment donné et finalement sans vie. Oui, c'est ce que représentent les mathématiques qu'on nous apprend à l'école. Mais au-delà de la seule dimension philosophique, incluant toutes les connotations prospectives inhérentes à l'esprit humain et aux variations qu'il peut engendrer, c'est en fait d'une dimension spirituelle, du nombre qu'il en est question ici à cette émission. Oui, nous dévoilant tout à coup une réalité autrement plus passionnante que celle des apparences qui nous harcèlent au quotidien. Oui, dépassant le simple fait de penser, de s'adonner avec subtilité au jeu de l'extrapolation intellectuelle, la spiritualité nous ouvre l'accès à d'autres champs d'investigation, d'autres états de conscience. Elle ramène l'homme aux sources de l'existence, à l'essence même des choses. Elle instaure un rapport très particulier entre l'individu et la force vitale, l'énergie primordiale à l'origine de toute chose. La spiritualité conduit l'humain au seuil du divin, dans lequel il peut dès lors pénétrer plus ou moins intensément selon sa propre évolution. Le symbolisme, l'hermétisme, l'occultisme sont autant de voies secrètes, oui, de passerelles étroites et parfois périlleuses menant dans un univers où tous les signes parlent, où la moindre formulation est chargée de sens, où rien n'est plus le fruit du hasard. Oui, les nombres dans leur acception la plus épurée, ils font figure de langage à part entière, mes chers amis, de révélateur subtil et volatile d'une réalité bien plus que strictement humaine. Ils cernent, soulignent, traduisent, relatent jusqu'aux nuances les plus infimes de cette dimension spirituelle, latente en tout être comme en toute chose. Oui, mes chers amis, la géométrie sacrée. Je vous avais parlé la dernière fois du cercle, n'est-ce pas, et des nombres 0 et 1. Et aujourd'hui, je me propose de vous parler du triangle. Oui, quand nous étudions quelque chose dans cette émission, nous l'étudions du point de vue scientifique et ensuite nous le ramenons à la réalité pour que vous puissiez bien comprendre. Et c'est pourquoi est-ce que je vais parler du triangle aujourd'hui. Oui, le thème de l'émission, c'est la géométrie sacrée au service de la vie intérieure. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce que cela représente. Oui, je vous avais parlé du cercle, n'est-ce pas? Je vous avais parlé du point central qui représente l'esprit, de la périphérie qui représente la matière. Et aujourd'hui, je vous parle du triangle. Vous savez très bien que le triangle contient 3 lignes, n'est-ce pas? Les figures géométriques sont l'expression concrète des nombres, n'est-ce pas? Les nombres appartiennent au monde des principes.
Et c'est en descendant dans le plan physique qu'ils deviennent des figures géométriques. Par exemple, quand on voit le 4, c'est le carré, n'est-ce pas? Le 5, c'est le pentagramme, oui, l'étoile à 5 branches. Quand on voit le 3, on voit le triangle. Et quand on voit le 2, on voit l'angle entre deux lignes, n'est-ce pas? Et 1, c'est le point ou bien la ligne. C'est ce qu'on sait au sujet de ces nombres. Et suivant la figure géométrique que l'on contemple, que l'on voit, on sent apparaître en soi telle pensée ou tel état de conscience. Supposez que je trace un triangle. Vous le regardez, évidemment, si vous n'avez aucune notion de la science initiatique, il ne vous dira rien. Mais si vous êtes déjà familiarisé avec le monde des symboles, ce triangle fera immédiatement naître en vous certaines associations d'idées. Le triangle, on peut dire que c'est le principe masculin et le principe féminin qui s'unissent pour donner naissance à un troisième principe. Vous voyez? Car il y a dans un triangle 3 lignes, n'est-ce pas? Donc dans la famille, n'est-ce pas, ce sont le père, la mère et l'enfant. C'est toujours le triangle, n'est-ce pas? Et en chimie, c'est l'acide, la base, le sel. Toujours le triangle. Et dans l'homme, dans la vie de l'homme, il y a aussi l'intellect, le cœur, la volonté. Vous voyez, c'est toujours le triangle. Donc, ou bien quand on dit dans l'homme, on peut voir la pensée, oui, de l'intellect, hein, le sentiment du cœur et l'action de la volonté. N'est-ce pas? Et parmi les vertus divines, on pourrait voir la sagesse, l'amour, la vérité. Car je dis toujours dans cette émission que la vérité est fille de la sagesse et de l'amour. Sans l'amour et la vérité, oui, sans l'amour et la sagesse, on ne peut pas avoir la vérité. On n'est pas dans la vérité. Oui, de même, mes chers amis, que l'enfant est le produit d'un père et d'une mère, le sel est le produit de l'acide et de la base. Donc l'action est fils de la pensée et du sentiment. La vérité est celui de l'amour et de la sagesse seule. Le triangle équilatéral vous donne l'idée d'une harmonie parfaite parce qu'il exprime l'accord entre les 3 principes. Vous comprenez? Donc aucun ne s'est développé aux dépens des autres. Quand on est dans un triangle équilatéral, les lignes sont de même longueur, n'est-ce pas? Donc, si le triangle équilatéral est le symbole de l'homme parfaitement équilibré, c'est qu'il exprime justement cet accord entre les 3 principes de l'intellect, du cœur, de la volonté. Évidemment, ce n'est pas le cas de la majorité des humains, car leur comportement se caractérise par un déséquilibre entre ces 3 facteurs intérieurs. Un intellect très développé aux dépens du cœur et de la volonté quelquefois, ou bien une volonté forte qui entraîne l'homme à commettre des actes insensés, parce que ni l'intellect ni le cœur ne sont là pour la diriger. Et ainsi de suite, vous pourrez découvrir vous-même les différents cas qui peuvent se présenter. L'homme se manifeste donc, mes chers amis, comme un être pensant, sentant et agissant. Il agit avec sa volonté. Donc l'idéal de l'intellect, mes chers amis, est la sagesse, la connaissance. Celui du cœur, c'est l'amour, et celui de la volonté, la puissance. Puissance, amour et sagesse sont les 3 attributs par lesquels on définit la divinité. Oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Puissance, amour et sagesse. Voilà, mes chers amis, la véritable Trinité. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut voir dans un triangle quand on sait comment interpréter les symboles? Oui, quand la religion chrétienne présente la Trinité comme le mystère d'un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
En réalité, il s'agit de trois formes sous lesquelles se manifeste la divinité. Le Père, c'est la puissance, n'est-ce pas? La vie. Oui, le Fils, c'est la sagesse ou bien la lumière. Et le Saint-Esprit, l'amour, c'est-à-dire la chaleur. On sait très bien que quand on dit quand le cœur est chaud, quand on est en amour, le cœur est chaud. Donc l'amour, c'est la chaleur. N'est-ce pas? Donc maintenant, pourquoi dans cette famille y a-t-il un fils et pas de mère? Oui, dans les religions, on dit qu'il y a un père, un fils, mais pas de mère. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Je vous poserai cette question. Donc ce serait très long, mes chers amis, à vous expliquer cela ici, dans cette émission. Ce n'est pas notre sujet. Retenez seulement, mes chers amis, que le triangle équilatéral, oui, qui est le symbole de l'homme harmonieusement développé, est aussi le symbole de la divinité, car nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Oui, puissance, sagesse, amour. Et nous aussi, nous avons l'intellect, nous avons le cœur, nous avons la volonté. Oui, de la volonté découle la puissance, la force. Et ne soyez pas étonnés, mes chers amis, si je vous dis qu'on peut également considérer le triangle comme un symbole du soleil, car vous savez très bien que j'aime le soleil, j'aime toujours prendre des exemples avec le soleil. Bien sûr, la représentation la plus courante du soleil est le cercle avec le point central, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, qui met l'accent sur les rapports du centre et de la périphérie. Mais parce que le soleil est lui aussi la vie, la chaleur, la lumière, vous voyez, le triangle, il peut être également représenté par ce triangle. C'est pourquoi le soleil est le meilleur symbole de la Trinité, n'est-ce pas? Où pouvons-nous trouver une image plus éloquente de la puissance, de l'amour, de la sagesse de Dieu que dans la vie, la chaleur et la lumière que le soleil déverse chaque jour dans l'univers? Partout où apparaît la vie, c'est la présence de Dieu qui se manifeste, n'est-ce pas? Dieu est la vie, n'est-ce pas? Et comme sur la terre, toute vie vient du soleil, sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur terre. On est obligé de reconnaître que c'est à travers le soleil que Dieu se manifeste de la façon la plus sensible pour nous. En réalité, mes chers amis, je dois bien vous l'expliquer, la Sainte Trinité n'est ni dans la lumière, ni dans la chaleur, ni dans la vie du soleil. Elle est infiniment au-delà de tout cela. Mais à travers cette lumière, cette chaleur et cette vie du soleil, nous pouvons l'atteindre, communier avec elle, l'aimer, l'appeler, oui, le faire pénétrer en nous. Car par notre intellect, notre cœur et notre volonté, nous aussi, nous sommes une trinité, je l'avais bien dit. Bien sûr, pour le moment, c'est une petite trinité qui est encore terne, figée, glacée, mais elle peut se ranimer, s'éclairer et se réchauffer auprès du soleil. C'est pourquoi est-ce que je vous demande constamment d'aller visiter le soleil, d'aller méditer au soleil, d'aller contempler le soleil, oui, de vous lier au soleil afin de devenir comme la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui représente le triangle parfait. Chaque jour, en regardant le soleil, nous voyons un reflet, une image sublime, parfaite de la Sainte Trinité. Et si nous savons travailler avec ce modèle, notre petite Trinité deviendra lumineuse, chaleureuse, vivante comme le soleil. Elle s'approchera de cette grande Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et elle aussi deviendra sainte. Voilà, mes chers amis, ce que nous représentons la Trinité, nous représentons le triangle dans la science initiatique.
Gardez l'écoute, mes chers amis. Je vous reviens tout à l'heure pour continuer avec l'émission. Après avoir écouté ce beau morceau de piano et de violoncelle exécuté par deux grands musiciens, je vous reviens, mes chers amis, pour la suite de l'émission. Oui, le thème de l'émission, c'est la géométrie sacrée au service de la vie intérieure.
Donc, quand on comprend très bien les formes géométriques, c'est-à-dire les symboles comme le cercle, comme le carré, comme le triangle, et quand on comprend la signification ésotérique des nombres comme le 1, ce que représente le 1, ce que représente le 2 et ce que représente le chiffre 3, donc on commence à comprendre, à percer certains mystères. Oui, je viens de vous expliquer que le triangle représente les trois aspects de la divinité et nous aussi qui sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, avec notre intellect, avec notre cœur et notre volonté. Nous représentons aussi un triangle, un petit triangle qui n'est pas, qui n'est pas comme la Sainte Trinité, mais qui doit travailler pour devenir une Trinité sainte. Et alors, nous continuons sur la même lignée, mes chers amis, pour vous parler maintenant de l'hexagramme qui est le symbole des deux triangles qui s'entrecroisent. Si vous voulez bien comprendre, je vais vous aider à comprendre avec ce symbole qui est derrière moi. C'est la représentation de ces deux triangles. Il y a un triangle avec la pointe qui regarde en bas, comme vous pouvez voir sur l'écran, et l'autre triangle qui, avec sa pointe, qui regarde en haut. C'est ce qu'on appelle l'hexagramme. C'est ce qu'on appelle le sceau de Salomon. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je peux reprendre. Il y a ce triangle qui, avec sa pointe en bas, et l'autre triangle avec sa pointe qui regarde vers le haut. C'est ce qu'on appelle l'hexagramme. Oui, deux triangles qui s'entrecroisent pour donner le sceau de Salomon, c'est-à-dire 7 étoiles à 6 branches. Oui, et qui est considéré comme le symbole du judaïsme. Et c'est ce symbole qu'on voit dans le drapeau des Israélites, n'est-ce pas? Donc cette figure géométrique est formée de deux triangles entrecroisés. Le triangle, la pointe en bas représente, mes chers amis, le principe masculin. Et le triangle avec la pointe en haut représente le principe féminin. Et quand on parle du principe masculin, vous voyez l'esprit, n'est-ce pas? Et quand on parle du triangle avec la pointe qui regarde en haut, on voit le principe féminin qui représente la matière. Ok, pourquoi? Parce que le principe féminin qui est la matière est toujours tourné vers le ciel, vers l'esprit. Elle attend que l'esprit vienne la fertiliser, l'animer. Elle veut qu'il s'occupe d'elle comme le pâte que le boulanger doit travailler pour faire du pain, comme une terre qu'il faut labourer. Tandis que le principe masculin, oui, le triangle avec la pointe qui regarde en bas, qui représente l'esprit, est tourné vers le bas, il descend vers la matière. Oui, vers la matière pour lui apporter tout ce qu'il possède. Oui, mes chers amis, voilà la science des deux principes. La philosophie initiatique, c'est la science des deux principes. Oui, le principe du genre, le principe masculin, le principe féminin, le principe de l'esprit et de la matière, le principe du haut et du bas. C'est la philosophie du Christ. Oui, le ciel et la terre, la philosophie du ciel et la terre. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, mes chers amis? Tandis que le principe masculin, l'esprit est tourné vers le bas, il descend vers la matière pour lui apporter tout ce qu'il possède. Donc, vous trouverez, mes chers amis, partout dans la nature, l'illustration de ce symbole. Oui, l'hexagramme, le sceau de Salomon. Oui, l'étoile à 6 branches. Même dans la position de l'homme et de la femme pendant la conception d'un enfant, qu'est-ce que vous voyez? La femme regarde vers le haut et l'homme vers le bas. Donc leur union est symboliquement représentée par ces deux triangles, n'est-ce pas? Vous voyez, dans tous les domaines de la vie, mes chers amis, l'intelligence cosmique, oui, de la nature, l'intelligence de la nature instruit les humains et leur révèle ses pensées, ses secrets. Mais il faut être toujours vigilant, il faut être toujours au pied de maître pour pouvoir comprendre ces mystères. Mais au lieu de déchiffrer, de comprendre et d'être émerveillés devant ces symboles, les humains font tout inconsciemment.
Tâchons donc maintenant d'aller plus loin, mes chers amis, dans notre compréhension des choses. C'est l'apparence extérieure qui fait que l'être humain est défini comme homme ou femme, n'est-ce pas? Mais intérieurement, chaque homme porte en lui une femme. Et chaque femme porte en elle un homme. L'être humain est homme ou femme, suivant que c'est le principe masculin ou le principe féminin qui a la prédominance. Mais le principe opposé sommeille en lui et peut un jour se manifester avec une telle force que certains hommes et certaines femmes éprouvent même le besoin de changer de sexe, n'est-ce pas? Donc cela prouve bien que l'homme contient le principe féminin et la femme contient le principe masculin. Je m'arrêterai justement sur la représentation de cette idée que l'être humain contient les deux principes. Oui, l'homme est actif, n'est-ce pas, énergétique, volontaire, il veut dominer, se battre et subjuguer les autres. Il représente un principe de puissance et d'émission. Est-ce que vous comprenez? Donc, tandis que le principe féminin se manifeste par la douceur, la tendresse, le charme, la sensibilité, la pureté et tout ce qui est réceptif. Vous voyez, c'est toujours les deux principes, les deux triangles, l'émissif, le principe masculin est émissif et le principe féminin est réceptif. Évidemment, je parle en général, mes chers amis. Oui, car les détails, les exceptions ne m'intéressent pas. N'allez pas me dire maintenant que vous connaissez des hommes d'une sensibilité maladive et des femmes autoritaires qui fument, jurent et s'habillent comme des hommes. Les exceptions ne m'intéressent pas. Je dis ce que sont en réalité les hommes et les femmes. Oui. Et maintenant, pourquoi devant une femme, les guerriers, les conquérants deviennent doux et soumis? Au dehors, ils sont terribles. Ce sont des généraux, des rois. Oui, mais devant une femme, ils déposent les armes et s'agenouillent à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'ils sentent, oui, que les qualités de cette femme leur manquent et que sa présence les leur apporte. Vous comprenez? Et pourquoi aussi les femmes qui manquent de force, de résistance, qui sont faibles, qui manquent de ténacité, sont-elles justement attirées par des guerriers? Voilà, mes chers amis, Mars et Vénus. Oui, tels qu'on les représente, un guerrier accompagné d'une femme. Donc, l'idéal pour l'homme, mes chers amis, c'est d'être fort, puissant, mais de savoir aussi, dans certaines circonstances, manifester la douceur, la bonté, la compassion, comme une femme. Et la femme, de son côté, au lieu d'être toujours chétive, vulnérable, indépendante, doit être capable de se montrer, quand il le faut, forte et résistante. Savoir se polariser. C'est à cela que je veux vous amener pour votre développement, mes chers amis, et votre enrichissement intérieur. Oui, la géométrie sacrée au service de la vie intérieure. Je vous parle des deux triangles, je vous parle du sceau de Salomon, je vous parle de ces deux triangles qui s'entrecroisent, de cette étoile à 6 branches qui est derrière moi. Oui, regardez, ce sceau de Salomon est le symbole de tous les êtres qui sont arrivés à développer en eux les deux principes masculins et féminins, émissifs et réceptifs. Ils ont la force et la douceur, ils sont androgynes, ils sont parfaits. Celui qui représente seulement un triangle, celui de l'homme ou celui de la femme est affaibli, mutilé. C'est pourquoi il cherche sa moitié, vous comprenez, l'autre triangle, pour former avec lui le sceau de Salomon et devenir parfait. Donc tous ne demandent qu'à être des sceaux de Salomon. C'est pourquoi ils se cherchent. Les hommes cherchent les femmes et les femmes cherchent les hommes. Inconsciemment, ils veulent devenir des sceaux de Salomon. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre, vous comprenez? Donc quand une femme a développé seulement des qualités féminines, on trouve que c'est une vraie femme. Oui, mais le principe masculin lui manque. Il fallait se polariser à l'autre pointe pour devenir parfait. C'est pourquoi elle reste indépendante, faible, vulnérable.
Oui, et elle est malheureuse parce qu'elle est privée de l'autre principe. Et c'est pourquoi est-ce que je me rappelle dans une émission, je vous ai parlé de la connaissance de soi, connais-toi toi-même. Même si elle possède toutes les qualités de la femme, elle a besoin malgré tout de s'unir au principe masculin qui lui donnera la plénitude. Donc le vide aspire à la plénitude. Mais si au lieu d'être obligé de chercher toujours le principe à l'extérieur, ce qui ne résout pas toujours le problème, la femme travaille pour le posséder intérieurement, elle deviendrait un être complet. C'est pourquoi est-ce que vous devez travailler intérieurement pour devenir un être complet. Et le même problème se pose aussi pour l'homme tant qu'il n'arrive pas à trouver le principe féminin en lui. Même s'il a toutes les femmes de la terre, il sentira qu'il lui manque quelque chose. Donc tant qu'on cherche une femme ou un homme, c'est qu'on n'a pas réalisé intérieurement les qualités masculines et féminines qui seules peuvent donner la plénitude. L'homme a besoin de la femme, c'est vrai. Il est écrit dans la Genèse qu'après avoir créé Adam, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais on n'a pas compris que ces paroles de Dieu ne concernaient pas seulement le plan physique, mais aussi les plans spirituels et divins, car la vie existe sous 3 plans. Oui, le plan physique, le plan spirituel et le plan divin. Donc c'est comme le précepte, croissez et multipliez. L'être humain ne met pas seulement des enfants au monde dans le plan physique. Son cœur, son intellect, son âme, son esprit donnent aussi naissance à des quantités d'enfants. Maintenant, allons plus loin et voyons ce que les 2 triangles peuvent encore nous révéler, mes chers amis. Les 2 triangles qui s'entrecroisent. Oui, cette étoile à 6 branches, ce qu'on appelle le sceau de Salomon. Oui, l'homme, le triangle dont la pointe regarde vers le bas, est davantage armé contre le monde infernal, car il a la possibilité de s'en défendre. C'est voilà pourquoi on trouve la force de l'homme. La pointe de son triangle est comme la pointe d'une épée qui lui permet de chasser les mauvais esprits. La pointe qui regarde en bas, le triangle de l'esprit qui descend pour fertiliser la matière. Donc quand un mage blanc, oui je parle de magicien, quand un mage blanc par exemple veut purifier un endroit des mauvais fluides qui sont condensés ou des entités diaboliques que sont des sorciers, que des sorciers ont déjà presque matérialisé, il peut les désagréger avec la pointe d'une épée. Devant cette menace, les entités s'en vont, vous comprenez? Car elles ont peur de cette pointe, cette pointe-là qui représente la pointe du triangle de l'esprit. Voilà le rôle, mes chers amis, de la pointe de l'hexagramme. Mais la femme dont la pointe du triangle est tournée vers le haut n'a rien en bas pour se défendre. Oui, et le monde souterrain se faufile donc plus facilement en elle. Moïse, qui savait cela, ne l'a pas expliqué sous forme géométrique, mais par un récit. Il a raconté qu'il y avait au paradis un homme et une femme et que le serpent a persuadé la femme, c'est-à-dire Ève, de goûter aux fruits d'un arbre. Eh bien, moi je vous explique la même histoire, mais géométriquement, l'homme et la femme ont succombé parce que ni l'un ni l'autre n'avaient pas encore réalisé le sceau de Salomon en lui-même. Mais chez Ève d'abord, que les puissances maléfiques symbolisées par le serpent ont réussi à s'insinuer. Vous voyez mes chers amis, parce que Ève n'avait rien en bas pour se protéger contre les démons. Oui, car la pointe de son épée regardait en haut. Donc, mes chers amis, je dois vous dire que la Bible n'est faite que de symboles, mais de symboles habillés de chair et présentés comme des hommes et des femmes, comme des histoires, comme Adam et Ève, Abraham, Isaac et Jacob. En réalité, ce ne sont que des figures géométriques, des nombres, des pentacles qu'il faut savoir interpréter. Au premier abord, on ne voit pas pourquoi, oui, la tentation est venue par Ève plutôt que par Adam. Mais maintenant que vous avez compris le sceau de Salomon, maintenant que vous avez compris ce que représentent les pointes des 2 triangles, vous comprenez que Ève n'était pas défendue. En bas, le triangle de la femme n'est pas défendu.
Donc la femme représente la matière et la matière est plus proche des régions souterraines, n'est-ce pas? Tandis que l'homme qui est davantage dans le domaine abstrait, dans le domaine mental, s'en trouve plus éloigné et il est plus difficile de l'atteindre. C'est mystérieux ce que je vous raconte, mais en utilisant le triangle, je crois que je vous ai aidé à comprendre ce mystère. Cela ne signifie pas, mes chers amis, que les hommes sont forts et les femmes sont faibles. Non. Mais la nature de l'homme et de la femme est telle que les entités souterraines peuvent plus facilement pénétrer chez la femme et qu'à travers la femme, l'homme succombe à son tour et mange le fruit. Donc, je ne dis pas que l'homme a plus de force morale, non, l'homme et la femme sont pratiquement à égalité. Oui, ce sont seulement les fonctions qui diffèrent. L'homme est aussi faible que la femme, mais il faut que ce soit toujours à travers la femme qu'il morde à l'hameçon. Donc les historiens et les psychologues le savent bien. Tel homme a fait ceci ou cela. Derrière lui, on trouve toujours une femme qui l'influençait. N'est-ce pas? Donc pourquoi les femmes cherchent-elles toujours à se marier? Pour être protégées par l'autre triangle. Et elles ne savent pas pourquoi elles ont ce besoin instinctif de protection. Eh bien tout simplement parce qu'elles représentent un triangle qui n'est pas protégé. Oui, un triangle dont la pointe regarde vers le haut. Tandis qu'avec un mari, même si c'est un pauvre freluquet, un ivrogne, elles se sentent à l'abri. Oui, elles ont un mari. Vous direz que c'est la société qui est responsable du désir et qu'à la femme de se marier. Non, pas du tout, mes chers amis. Cela vient de très loin. C'est très instinctif. La femme a besoin de trouver quelqu'un, oui, pour la défendre, parce qu'elle se sent à la merci des attaques, des critiques, des mauvaises intentions des autres. Tandis qu'étant mariée, elle se croit invulnérable. Parce qu'à la moindre critique, son mari prendra une mitraillette pour assassiner tout le monde. Mais évidemment, même mariée, une femme n'est pas protégée spirituellement, car la protection doit être dans tous les domaines. C'est pourquoi, mariées ou non, les femmes doivent se lier au principe masculin qu'elles possèdent intérieurement. C'est lui qui les protégera mieux que leur mari, qui n'est souvent qu'un protecteur, un petit protecteur. Donc il faut qu'elles attirent à elles le principe masculin pour devenir elles-mêmes le symbole de l'hexagramme, oui, qui est le symbole parfait de l'esprit et de la matière. Donc la matière, mes chers amis, est inerte, informe, et c'est l'esprit qui, en descendant pour s'introduire en elle, la façonne. Voilà le phénomène que l'on peut observer partout sous de multiples aspects. L'esprit descend pour animer la matière. Oui, le triangle de l'esprit qui descend pour entrecroiser le triangle de la matière. Oui, l'esprit descend pour animer la matière, c'est l'involution. Oui, l'involution, la descente de l'esprit. Et la matière animée par l'esprit remonte, c'est l'évolution. Donc la science, mes chers amis, avec la théorie de Darwin et d'autres philosophes, s'est arrêtée exclusivement sur le processus d'évolution. En réalité, aucune évolution n'aurait pu se produire s'il n'y avait eu préalablement une involution. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait une descente et une montée. Sinon, d'où viendraient ces forces, ces énergies qui permettent aux formes de se perfectionner dans la nature, dans l'univers? L'évolution des formes matérielles, celle des pierres, des plantes, des animaux, des hommes, n'a pu se faire que grâce à la descente de l'esprit. Voilà encore une illustration, mes chers amis, du symbole des deux triangles. Le triangle avec la pointe tournée vers le haut, vers le bas, excusez-moi, c'est l'esprit qui descend dans la matière pour l'animer, pour la vivifier. Et le triangle avec la pointe tournée vers le haut, c'est la matière qui veut évoluer pour retourner à l'esprit, pour rejoindre l'esprit. Donc la rencontre des deux triangles symbolise l'union parfaite de l'esprit et de la matière. Et c'est ce qui fait la puissance magique du sceau de Salomon.
la rencontre et l'interpénétration des deux triangles, des deux principes. Aucun progrès, aucune amélioration ne peut se faire sans sacrifice, n'est-ce pas? Et l'involution, c'est le sacrifice qu'a fait l'esprit pour permettre à la matière d'évoluer et de s'enrichir. Donc on retrouve, mes chers amis, partout ces deux processus d'involution et d'évolution. Mais comme les humains ne sont pas tellement portés à considérer les choses du point de vue philosophique, ils ne voient pas les lois et les principes qui agissent derrière n'importe quel phénomène ou événement de la vie. Mais ici, dans la science initiatique, nous nous donnons pour tâche de vous éclairer sur tous les sujets. Donc, il ne peut y avoir, mes chers amis, d'existence si quelque chose ne s'est pas sacrifié auparavant pour que cette existence soit possible. Oui, il n'y a d'évolution que parce qu'il y a eu d'abord une involution. Voilà ce qu'il faut savoir. Si l'on veut que l'humanité poursuive son chemin ascendant, oui, tout périclite si la vie n'est pas basée sur la conscience du sacrifice, de l'abnégation, de l'amour. Regardez ce qui se passe dans une famille. Les parents se dépensent, font des sacrifices pour que les enfants puissent grandir et se développer. Et même un jour, on voit les parents qui se sont rapétissés, affaiblis, tandis que les enfants sont devenus forts et vigoureux. Oui, sans toujours reconnaître d'ailleurs qu'ils se sont développés aux dépens de leurs parents. Et encore, un maître ou même un professeur, un instituteur, représente le triangle de l'esprit. Ils instruisent leurs disciples ou leurs élèves, ils involuent, tandis que les autres qui écoutent sont en train d'évoluer, de comprendre mieux. Vous comprenez? Donc là aussi, on voit la manifestation des deux triangles. Partout dans la vie, dans tous les domaines, on voit ces deux triangles qui s'entrecroisent. Un jour, les élèves, les disciples doivent apprendre à d'autres et ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Exactement comme l'enfant, il ne reste pas éternellement dans la situation d'enfant, puisqu'un jour lui aussi doit travailler, se marier et avoir des enfants à nourrir et à éduquer les autres. Donc dans chaque activité de la vie quotidienne, mes chers amis, on retrouve le symbole des deux triangles. Oui, vous vous servez à boire, l'eau monte dans le verre et descend dans la bouteille. Puis vous buvez, à ce moment-là, le verre se vide et votre estomac se remplit. Chaque fois que l'on boit ou que l'on mange la nourriture, les boissons représentent le triangle de l'esprit qui doit se sacrifier pour que nous ayons des forces. Vous allez aussi, donc, dans un magasin, acheter toutes sortes de choses. Donc, si vous n'avez rien à donner en échange, vous ne recevrez rien. Vous comprenez? Il faut que votre porte-monnaie évolue pour qu'il y ait une évolution des marchandises vers vous. C'est la grande philosophie, la philosophie des deux principes, la philosophie de l'involution et de l'involution, la philosophie des deux triangles, oui, de l'hexagramme, du sceau de Salomon, oui, de l'étoile à 6 marches. Tout ce que nous faisons, mes chers amis, dans notre vie quotidienne, doit nous faire comprendre que le même processus existe à l'échelon cosmique. Et que s'il n'y avait pas eu d'abord l'involution de l'esprit, la matière ne pourrait pas maintenant évoluer. Donc le symbolisme des deux triangles est donc extrêmement vaste et on peut y trouver le résumé de toute la science de la vie. Prenons seulement dans notre organisme la question du plexus solaire et du cerveau. J'en ai parlé dans mes émissions. L'intelligence cosmique les a construits de façon identique avec la matière grise et la matière blanche. Mais inversée, puisque dans le cerveau, la matière grise est à l'extérieur et la matière blanche est à l'intérieur. Et que dans le plexus solaire, c'est l'inverse. Cette opposition apparaît aussi dans leur manifestation. Le plexus solaire reste invisible, caché, on ne le sait, on ne sait même pas s'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien du plexus solaire. Oui, on dirait qu'il ne fait rien. Tandis que le cerveau parle, le cerveau est plastronnant, le cerveau foudroie, n'est-ce pas? Mais pour que le cerveau se manifeste si brillamment partout, qu'il résonne, qu'il explique, qu'il commande, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se sacrifie, qui se dépense et lui envoie des substances. Sinon, il s'arrêterait de fonctionner. Et justement, c'est le plexus solaire
qui le nourrit. Oui, c'est le plexus solaire qui nourrit le cerveau. Le plexus solaire qui donne correspondant au triangle de l'involution, c'est-à-dire au triangle de l'esprit. Et le cerveau qui reçoit à celui de l'évolution, oui, du triangle de la matière. Donc, le plexus solaire a une fonction plus spirituelle que le cerveau, puisque c'est lui qui se sacrifie pour que le cerveau puisse fonctionner. Et non seulement le cerveau, mais tous les organes du corps. L'homme, mes chers amis, ne peut pas se cristalliser sur une attitude. Voilà le point essentiel qu'il faut retenir. Une fois que le verre est rempli, il se vide. C'est vrai dans la vie de chaque individu. Après avoir été un enfant qui ne fait que prendre, il devient un adulte qui a appris à donner. Et c'est vrai aussi à l'échelle de l'humanité. Pendant toute une période, l'humanité était dans un état d'enfance où elle ne faisait que prendre égoïstement. Ce qui n'a cessé de produire des guerres et des dévastations. Et maintenant, l'humanité doit apprendre à donner. Voilà pourquoi je vous dirai aussi que les religions qui poussent l'être humain à chercher la béatitude éternelle et à sauver son âme sont maintenant dépassées. C'est à la terre entière qu'il faut donner quelque chose pour l'embellir, afin qu'elle vibre en harmonie avec le ciel. Dans le passé, les religions, comme dans le bouddhisme ou même dans le christianisme, poussaient les humains à s'éloigner du monde physique pour pouvoir atteindre le Seigneur, se fusionner avec lui, oui, quitter la terre. La terre n'était qu'une vallée de larmes et la vie une illusion dont il fallait se détacher le plus rapidement possible pour retourner vers le ciel, vers le nirvana. Chacun ne pensait donc qu'à sauver son âme pour jouir de toutes les splendeurs du ciel. Bien sûr, cette façon de voir n'est pas mauvaise, mais elle est imparfaite. Oui, c'est la moitié du sceau de Salomon, mes chers amis. Donc, la petite minorité qui réussira à se sauver va laisser tous les autres dans le désordre et la misère, n'est-ce pas? Parce que cette philosophie de la fuite n'est pas capable de transformer le monde. Il faut une autre philosophie et cette nouvelle philosophie vient avec l'ère du Verseau. Oui, l'eau qui descend, la vie qui descend des régions célestes pour transformer la terre, faire pousser les germes du royaume de Dieu. Bien sûr, le ciel est un monde parfait de bénédiction et de splendeur où on sera libre et heureux. Oui, mais si on abandonne toujours la terre pour le ciel, la terre restera un désert. Et je ne crois pas que ce soit la philosophie du Christ. Vous dites que vous êtes des disciples du Christ, mais quelle était la philosophie du Christ? Jésus disait dans la prière dominicale que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la philosophie de deux principes, la philosophie du Christ. On ne doit pas vouloir aller se réfugier dans le ciel, mais il faut travailler sur la terre. Oui, tous sont en train de fuir parce que ça convient mieux à leur petite âme qu'ils veulent sauver. Maintenant, il faut plus vouloir se sauver, mais seulement s'engager dans un travail glorieux pour apporter le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour faire rencontrer les deux triangles. En adoptant la philosophie du triangle, avec la pointe en haut, on abandonne la matière, aussi que toutes les activités et les devoirs qu'elle sous-entend. Et il s'ensuit certaines anomalies, n'est-ce pas? Il faut donc travailler, mes chers amis, maintenant, avec le triangle de l'esprit, qui est celui de la réalisation, de la manifestation, ici dans le monde. Un spiritualiste, oui, un philosophe initiatique, doit chercher le ciel, c'est entendu. Mais une fois qu'il l'a atteint, il doit travailler à faire descendre toutes les bénédictions du ciel sur la terre. C'est ainsi qu'il parvient à unir en lui l'esprit et la matière. Et il réalise pleinement ce symbole du sceau de Salomon, les deux triangles qui s'entrecroisent. Donc si dans le passé, chacun ne s'occupait que de son développement personnel, c'est normal, l'intelligence cosmique elle-même en avait décidé ainsi parce que c'était nécessaire. C'était comme un enfant. De même que l'enfant doit d'abord grandir, se fortifier, il fallait aussi que l'humanité qui était encore un enfant grandisse et se fortifie. Tandis que les frères aînés, les âmes et les esprits évolués descendaient pour venir l'aider.
Maintenant, puisque l'humanité est quand même parvenue à l'âge adulte, oui, vous direz, mais qu'est-ce que cela veut dire que l'humanité est parvenue à l'âge adulte? Regardez l'enfant, c'est d'abord la vie physique qui se manifeste à travers lui. Il mange, il boit, il bouge, mais peu à peu, l'esprit qui commence à descendre provoque l'éveil dans son corps astral, puis dans son corps mental. Et il commence à devenir un homme adulte, il réfléchit, il pense, il devient un philosophe. Vous comprenez, l'homme pour l'essentiel est complètement développé physiquement, affectivement, intellectuellement. Donc sa croissance est terminée et il est maintenant capable de penser aux autres. Donc ce même processus de la descente de l'esprit s'est produit aussi pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pourquoi on peut dire maintenant que l'humanité, du moins une partie, est parvenue à l'âge adulte. Oui, car avec ces connaissances qui sont véhiculées par plusieurs personnes sur la terre, on devient vraiment conscient de la nécessité de faire descendre l'esprit, oui, de donner, de faire le sacrifice. L'esprit a pris possession du corps astral et du corps mental de l'homme qui possède dans le domaine du sentiment et de la pensée d'extraordinaires possibilités qu'il peut mettre au service de la collectivité en devenant à son tour le triangle de l'esprit. Donc, vous aussi, mes chers amis, décidez-vous à devenir les triangles de l'esprit, à faire enfin quelque chose pour les autres, au lieu d'être toujours un petit bougre de rien du tout, limité, égoïste, ne pensant qu'à lui-même. Tous ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes arrêtent leur développement. Alors, qu'en voulant travailler pour les autres, on se renforce. Oui, comme un instituteur qui enseigne, il devient plus fort, plus intelligent. Il comprend mieux les choses. Donc, quand on veut toujours aider et soutenir les autres, en apparence, on perd quelque chose. Et c'est vrai aussi que l'on peut constater en soi un affaiblissement physique, mais spirituellement, on devient plus puissant et plus fort. Bien sûr, cela ne se voit pas. Et c'est pourquoi on pense que l'esprit aussi périclite avec l'âge. Non, en réalité, c'est le contraire qui se produit. Mais les humains qui confondent tout s'identifient au corps. Le corps physique a travaillé, c'est vrai, il a fait des dépenses et il s'est affaibli. Mais l'esprit, lui, s'est renforcé. Pendant que triangle diminue, l'autre triangle grandit. C'est ainsi que les choses se passent, mes chers amis, dans la vie. Mais en réalité, pour les grands maîtres et les initiés, cela se passe autrement, car ils ont découvert un secret. En aidant les humains, en les éclairant, ils font des dépenses, c'est vrai, mais en même temps, ils savent capter des forces et des énergies du monde divin. Et bien plus en grande quantité que ce qu'ils ont donné. C'est pourquoi on donne aux autres. C'est quand on donne aux autres qu'on se remplit, qu'on reçoit. Voilà, mes chers amis, les deux triangles. Vous donnez en bas, mais vous recevez d'en haut. Quand vous êtes le triangle de l'esprit, ici parmi les humains, vous donnez, mais vous êtes en même temps le triangle de la femme vis-à-vis du ciel. C'est-à-dire, vous recevez. Donc vous donnez et vous recevez en même temps. Vous recevez et vous donnez. Donc si vous ne savez pas faire cela, vous êtes vite épuisé et vous regrettez ensuite d'avoir travaillé pour les autres. Vous donnez. Vous devez donc, mes chers amis, apprendre à être émissif et réceptif. Émissif en bas pour la terre et réceptif en haut pour l'esprit, envers le ciel. Donc quand vous saurez vous manifester à la fois comme le triangle qui donne à la terre et celui qui reçoit du ciel, vous serez dans la plénitude. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers amis, en vous parlant de la géométrie sacrée au service de la vie intérieure. Je vous ai parlé du triangle qui représente les trois branches de la divinité, oui, qui représente aussi la sagesse, l'amour et la volonté, vous comprenez, qui représente le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je vous ai parlé aussi des deux triangles qui représentent l'esprit et la matière, l'involution et l'évolution. Je crois que vous avez compris. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je vous invite encore à revenir dimanche prochain à la même heure pour continuer avec l'émission Philosophie Initiatique avec votre serviteur Fénor Onésime. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de propager ces connaissances, de liker. Namasté. Que la lumière soit sur vous. Bon dimanche.
à la semaine prochaine.